Salut les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Émission Mercato, et je vous ai promis que vous en aurez beaucoup cette saison, du moins à cette intersaison, puisque la saison de l'Olympique Lyonnais est finie et on a déjà les petites rumeurs qui ressortent. Et voilà, on va en discuter. Mais aujourd'hui, apparemment, selon Fabrizio Romano, selon Hugo Guimet, selon l'équipe, Lyon aurait recruté un nom qui circule depuis un petit moment pour remplacer Enrique. On va en parler pour m'accompagner, le spécialiste mercato de la chaîne, Lucas. Comment tu vas, mon Lucas? Écoute Julien, ça va au top. Comment est-ce qu'ils vont les abonnés? Ça fait très longtemps de vous retrouver les amis. Très plaisir de vous retrouver aussi parce que on avait tourné un petit peu la semaine dernière avec Julien et on vous l'avait teasé. On va faire ces vidéos à deux. J'espère qu'elles vous plairont un maximum. Et là aujourd'hui, on parle de Abner Vinicius, le joueur du Betis Séville. Exactement, on va décrypter Abner, les points forts, les points faibles, le prix de cet achat. Voilà, on n'est pas en direct aujourd'hui. Ça va être un peu comme ça sur les formats mercato, pas toujours. Des fois, on sera en direct, des fois pas en direct. Mettez-moi les pouces et abonnez-vous à cette chaîne. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes content de cette arrivée ou pas. Lucas donnera son avis. Je donnerai le mien aussi à la fin de cette vidéo. Et notez-moi sur 10 pour vous cette recrue. Alors, ça comprend quoi? Ça comprend forcément le prix, ça comprend le niveau du joueur, ça comprend tellement de choses. C'est vous qui allez nous dire le prix. Votre note sur 10, notez-moi le joueur. On va démarrer, mon Lucas. On va démarrer. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Abner, tu vas nous le décrire. Voilà, je mets même la photo. Regardez, paf, voilà, c'est Abner. Tu peux nous le décrire un petit peu avant que je passe toutes les visuels et les statistiques du joueur. C'est vrai qu'on vous a tout fait. On vous a fait des statistiques, des visuels avec tout. Mais rapidement, qui est Abner en fait latéral gauche de 23 ans. Du coup, qui vient du Brésil à l'origine, qui a été transféré ensuite au Betis Séville en Espagne. Il était perçu comme un joueur très prometteur au Brésil. Il vient du même club, pour l'anecdote, que Bruno Guimaraes, Atlético Paranaense. Et alors, on va pas se mentir, depuis son arrivée au Betis, c'est pas top top. Il a beaucoup de mal à s'adapter à l'Europe. Donc là-dessus, je suis pas très content. Eh ben, tu vas nous le décrire. Voilà, c'est les visuels de Lucas. Lucas, c'est un profil latéral équilibré. Tu vas nous le décrire. Vous voyez en haut à droite, il vous a mis le prix du transfert, il vous a mis son pied, la taille, l'âge du joueur aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Et surtout, à quoi correspond élite, fort, mid, faible et critique? Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Éclaircis-nous pour tous les abonnés. Alors, pour ceux qui en ont un petit peu l'habitude, je fais souvent ce genre de graphique avec élite, fort, mid, faible, critique. En fait, c'est un pourcentage. C'est comparé aux autres joueurs en Europe qui évoluent au même poste. Ici, c'est par rapport du coup au latéral, gauche et droit, ça prend les deux. Donc, on a élite, donc dans le top 20%, donc c'est-à-dire que c'est les meilleurs latérales gauche dans le top 20% en Europe. Donc, c'est un milieu de référence quand sa moyenne est vraiment à ce niveau-là. Et critique, c'est dans les pires 80%. Donc, c'est-à-dire que pire 20%, pardon, un joueur qui fait moins bien que 80% des joueurs autres en Europe. Ici, qu'est-ce qu'on voit de On choquant? prend l'exemple, peut-être, il y a peut-être, pour ceux qui ne comprennent pas, il a pris, mettons, le site a pris 1000 arrière droit, arrière gauche, et ils ont Ouais. comparé les stats de chacun. Et là où vous êtes positionné, bah, Lucas a fait les statistiques. Ce ne sont que des stats qui ont été pris sur quel site, mon Lucas, s'il te plaît? Ça vient de Opta, donc on peut les retrouver sur Football Référence, entre autres. Mais c'est Opta, les données. Ok, je te remercie, mon Lucas. Je te laisse analyser rapidement en bas les centres réussis, les passes progressives. Et alors, sur tout ce qui est centre, passe, en fait, tout l'aspect passe, c'est un joueur qui est dans l'aspect critique. Donc, il fait moins bien que 80% des joueurs en Europe, voire même pire sur les passes progressives. Ce qui est intéressant, c'est que vous le verrez en comparaison avec un autre joueur après qui joue à l'OL, ce serait beaucoup moins Oui, bien. on va faire une comparaison après, vous inquiétez pas, pour que ça vous donne une idée de où se place Abner par rapport à Enrique, puisqu'il vient remplacer Enrique. Il a fait un comparatif par rapport à Enrique. Je t'écoute, Qu'est-ce mon qu'on voit? Lucas. On voit qu'il est élite. Ça, c'est la stat basique en dégagement. Donc, dégagement, c'est quoi? C'est dégagement défensif. C'est pas les dégagements au pied comme un gardien, je vous le dis tout de suite. C'est les dégagements en sorte de sauvetage. C'est-à-dire que dès qu'un ballon arrive dans les 16 derniers mètres adverses, c'est lui qui fait le dégagement, donc une sorte de sauvetage, on va dire. Tu vois, Julien? Ouais. Donc, il est élite là-dedans, donc dans le meilleur 20% en Europe, en centile. Niveau interception, on voit qu'il est mid, donc entre 40 et 60. Ce qui correspond à peu près à ce qu'on peut attendre en Ligue 1. Un joueur mid, à peu près correct. Et là, par contre, où c'est très intéressant, et là où le joueur ressort bien, dans l'indice défensif,
en termes de passes bloquées. Donc, passes bloquées, on peut assimiler ça à un défenseur d'anticipation. Il anticipe plutôt bien les passes, il arrive bien à couper. Là, d'ailleurs, il est très bon aussi Ketakar, là-dedans, dans ce domaine-là. Et sur les courses surface adverse, c'est-à-dire que, et c'est intéressant, il rentre très souvent dans la surface adverse, donc dans la surface de réparation adverse. Il touche beaucoup de ballons dans des positions hautes. Donc, en fait, il est assez équilibré dans le sens où il n'a pas une très bonne qualité de pied, mais il a cette présence offensive et cette présence défensive. Donc, c'est un défenseur plutôt complet, mais complet un petit peu dans la médiocrité. Voilà, sans être un peu trop méchant. Lucas qui m'a dit que c'était un joueur très difficile à analyser. Ouais, On parle d'un transfert à combien, Lucas? c'est 8 millions selon Hugo Guimet et Fabrizio Romano. Ok, bon. On va passer donc au visuel suivant. C'est des vidéos courtes, vous verrez les vidéos mercato. Elles sont là pour vous éclaircir. On l'a comparé à Enrique, donc on voit clairement que les stats diffèrent totalement, hein. Et On bah là-dessus, t'écoute. donc là-dessus, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, déjà, premièrement, si on pourrait fusionner les deux, ce serait parfait parce que on aurait un défenseur d'élite dans quasiment tous les domaines. C'est-à-dire que Enrique est très bon dans tout ce qui est l'aspect passe, centre et passe progressive. On l'a vu, hein. Pour ceux qui s'en rappellent, Enrique qui avait joué, je crois, titulaire contre. Alors, c'est Marseille, Julien, je sais plus contre qui c'était, où il Ouais. joue titulaire. Il est très bon. Beaucoup de passes en profondeur, très intéressant. Là où Abner, en revanche, très mauvais sur les passes, très mauvais sur les centres. Et ça, attention, pour moi, actuellement, aujourd'hui, un latéral qui ne sait pas centrer, ça ne peut pas être forcément un bon latéral. Pour moi, c'est un manque qui est trop grave. Trop grave pour moi. Alors, par contre, dans tout ce qui est aspect défensif, comme j'ai dit tout à l'heure, dégagement, il est meilleur. Euh, dans la surface adverse, il est meilleur. Et dans l'anticipation, il est meilleur qu'Enrique. Donc, on voit forcément, il n'y a pas forcément une grosse plus-value. Julien va vous en dire un petit peu plus, il va vous dire un petit peu son avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Jules, toi, par rapport à ça? Moi, si on doit faire une conclusion à ce transfert, je trouve qu'il est trop cher et je trouve qu'il est inutile. Je pense que Enrique était un joueur parfait en doublure, un joueur qui était bien adapté au groupe, un joueur qui connaissait la ville, un joueur qui avait envie de rester. Donc personnellement, je ne comprends pas cette recrue, surtout à un prix aussi élevé. En sachant qu'on a eu des Mata à 5 millions d'euros, qu'on a eu je ne comprends pas, tout le monde se pose des questions s'il y a un jeu d'agent là-dedans. Moi personnellement, je lui souhaite la bienvenue. Je suis triste malgré tout de voir partir Enrique qui va pas être conservé. Je trouve ça dommage de mettre 8 millions d'euros sur un jeune comme ça, alors que tu avais Enrique en doublure qui disait rien. Donc je trouve ce transfert et ce joueur, si je devais les noter sur 10, je mettrais un 4 sur 10. Je vais malgré tout lui souhaiter la bienvenue. Je lui souhaite le meilleur chez nous. Et j'espère que la cellule de recrutement ne se sera pas trompée et que c'est un joueur en devenir. Ce qui est possible aussi. Mais je suis assez surpris déjà dans un premier temps, un poil déçu de voir partir Enrique et un poil déçu sur le montant. Donc j'ai mis 4 parce que j'aime pas être trop sévère avec des nouveaux arrivants. Je souhaite d'être le meilleur chez nous. Notez-moi, et Lucas va avoir la parole, notez-moi, Abner, ce transfert, est-ce qu'il vous plaît pas? Et je veux une note, s'il vous plaît. Et abonnez-vous. Allez, mon Lulu, Ouais, mouille-toi. c'est important. C'est important, abonnez-vous, les gars. Ouais. Ça nous encouragera pour faire plus de vidéos et maintenir ce rythme. Moi, sur ma note, on mettra à chaque fois des notes. Sur 10, je vais lui mettre, je pense, la moyenne, 5. Je pense que je suis un petit peu gentil. Mais je vais lui mettre 5. Pourquoi? Parce qu'il reste malgré tout quand même jeune, tu vois. 23 ans, c'est pas âgé. Il a encore une petite marge de progression, je pense, intéressante. Mais clairement, le montant, 8 millions, c'est pas possible, c'est trop cher. C'est le double du montant de Mata qu'on a payé. Pour moi, c'est trop cher. Je pense qu'on est sur un petit jeu d'agent, sans trop aller dans l'extrême. Voilà. Mais moi, c'est un 5 sur 10. On a été regarder l'agent. On a été regarder, avec Lucas l'agent cet après-midi. On Ouais. n'a pas vu de possibles recrues ailleurs, de possibles pépites. On comprend pas trop même le jeu d'agent, parce qu'il y en a beaucoup qui disent le jeu d'agent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Lucas: «Écoute, il faut qu'on aille voir le jeu d'agent» et je lui dis: «Dis-moi ce qu'il y a comme joueur, que je vois s'il y a eu, possible, parce qu'il est un peu incompréhensible ce transfert, hein. On est d'accord Lucas et on n'a rien vu d'anormal. Donc bon, Bah, surtout que c'est un poste où en fait, le club veut se renforcer, mais le problème, c'est que tu changes tout à un poste. Est-ce que c'est une bonne chose de perdre tes deux latéraux? Pas forcément. Pour moi, c'est pas un très bon mouvement. Donc, voilà, 5 sur 10, j'aurais pu mettre 4 comme Julien, sincèrement. bon, je te remercie. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi les pouces, abonnez-vous. C'est les émissions Mercato, il va y en avoir beaucoup et je sais que ça fait plaisir à du monde. Je te remercie mon Lucas. Ciao les gones, ciao les fenotes. Allez, à très vite. Je vous embrasse et à demain pour l'émission avec Chris. Chris, les gars, Chris, incroyable. On sera en direct cette fois-ci. Ciao, ciao.